Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, on va voir ce que ça coûte réellement de posséder un véhicule au Québec pendant une année, plus précisément à Montréal. Bienvenue sur Karture. La toute première chose que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et également de commenter cette vidéo. Ça fait maintenant un an que j'ai acheté cette voiture. Cette voiture, c'est une Nissan Altima de 2011. Je l'ai achetée aux alentours de la deuxième semaine du mois d'octobre. Ça tombe bien, on est mi-octobre à l'heure où je vous parle. Et vous allez voir que acheter une voiture, c'est bien, mais pouvoir l'entretenir, la garder, l'immatriculer, etc. Et ben croyez-moi, lorsque j'ai préparé cette vidéo, ça m'a fait un petit peu mal, puisqu'en réalité, vous allez voir que j'ai dépensé énormément d'argent. Ça coûte énormément d'argent de posséder un véhicule au Québec. On va commencer tout de suite par le prix. Cette voiture, il faut savoir que je l'ai achetée pour 10 000 $. C'est pas le prix que j'ai déclaré, mais je l'ai acheté pour 10 000 $. Alors, à l'époque, les prix étaient très élevés, notamment dans n'importe quelle voiture. Pour avoir une voiture qui était relativement fiable, dans un état correct, c'était facilement 8 000 $ il y a un an. Pourquoi j'ai acheté cette voiture à l'époque? Parce que cette voiture, elle avait uniquement 22 000 km. Elle appartenait à une vieille dame et cette voiture, elle était dans un état qui était impeccable. Il y avait l'usure des pneus, en l'occurrence des pneus hiver Michelin, ça coûtait pas mal. Il y avait déjà les pneus d'été qui étaient montés dessus. Bref, il n'y avait aucune égratignure en termes de carrosserie à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on achète un véhicule, on doit payer l'immatriculation. Alors, je ne saurais plus vous dire précisément ce que ça m'a coûté en termes d'immatriculation l'année dernière. En revanche, en 2024, étant donné que je suis en début d'ordre alphabétique au Québec, j'ai dû payer 300 $ d'immatriculation à l'année pour ce véhicule. Ensuite, en termes d'assurance, étant donné que je suis un nouvel arrivant, l'assurance, elle m'a coûté relativement cher. Pourquoi? Parce que j'ai payé environ 80 $ par mois, ce qui nous fait un total de 960 $ à l'année sur ce véhicule avec un conducteur secondaire occasionnel et j'ai assuré cette voiture au minimal, au strict minimum, au tiers, comme on appelle ça en France. Ensuite, vous devez savoir qu'au Québec, les pneus hiver étant obligatoires, donc on est aux alentours du 1er décembre jusqu'au 1er avril, j'ai changé les pneus, donc les pneus d'été à hiver l'année dernière, une première fois dans un premier garage, puis un second garage, puis je viens de le faire pour la troisième fois, ce qui m'a coûté aux alentours, j'ai envie de vous dire, des 100 $ à chaque changement de pneus qui étaient déjà montés sur les mags, sur les jantes, et ils ont à chaque fois fait le changement d'huile. Je tiens à préciser que pour ceux que ça intéresse d'acheter leur première voiture au Québec, j'ai réalisé une vidéo qui représente les 10 étapes essentielles avant de pouvoir acheter votre première voiture au Québec sans avoir de gros problèmes, parce que vous allez voir que ça peut coûter très très cher. J'ai mis le lien dans la description. En termes d'autres coûts, il faut savoir que j'ai également changé les essuie-glaces qui étaient trop secs. Les essuie-glaces, je les ai achetés aux alentours des 32 $. Concernant également, non pas les essuie-glaces, mais cette fois-ci le liquide de lave-glace, j'ai dû acheter 2 bidons pour l'équivalent d'à peu près 10 $. Je tiens à préciser que c'est une voiture qui aujourd'hui est actuellement à 51 000 km, ce qui est beaucoup, puisque c'est une voiture qui a été mise en location sur Turo, qui m'a rapporté également un petit peu d'argent. Je vais vous dire combien ça m'a rapporté au total juste après. Il y a un tout petit coût que je n'ai pas mentionné, qui est simplement la pression des pneus, étant donné qu'en hiver, la pression diminue fortement. Moi, il faut savoir qu'au Québec, c'est payant de faire regonfler, entre guillemets, ses pneus à la station-service. Je ne le prends pas en compte, ça va me coûter aux alentours des 2 $. Cet été, malheureusement, en plein mois de juillet, alors qu'il faisait aux alentours des 30 degrés, je me suis aperçu que la clim à l'intérieur était foutue. Et sachez que ce compresseur en question coûte un petit peu cher. Donc j'ai essayé de limiter les coûts au maximum en commandant la pièce et en l'amenant chez mon mécanicien, qui a été très gentil de pouvoir me l'installer à moindre coût. Ça m'a coûté malheureusement 500 $. Donc tous les coûts qui sont reliés, je vais en citer bien sûr d'autres, selon moi c'est ni grave ni pas grave, dans le sens où je n'ai pas eu de gros problèmes majeurs. Certes, un compresseur, vous n'allez pas le changer tous les ans, c'est un coût qui est un petit peu exceptionnel. Néanmoins, je n'ai pas eu de gros problèmes, notamment liés à la transmission, la boîte de vitesse ou alors liés au moteur. Je vais également parler des coûts liés au lavage. Alors, je suis pas monsieur propre en règle générale. On va dire que je l'ai amené 2 fois à peu près
chez quelqu'un qui la lave à la main et ça m'a coûté aux alentours des 20 $ à chaque fois, donc on va dire 40 $ uniquement pour le lavage. Et malheureusement, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Certes, il ne s'agit pas de la voiture directement, mais indirectement, puisqu'il s'agit de ma faute. Je vais parler des amendes liées au stationnement. Les amendes liées au stationnement, j'en ai encore pris une il y a de ça à peu près un mois. C'est des oublis, j'ai envie de dire très bêtes, mais il faut vraiment les prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, c'est quelque chose qui pèse dans le budget. Pour ma part, j'ai dépensé 540 $ en amende liée au stationnement sur cette voiture. Mais cette voiture, l'avantage et à la fois l'inconvénient, c'est que, étant donné que je l'ai énormément mise en location pendant plusieurs mois, c'est une voiture qui a certes beaucoup plus roulé, mais néanmoins qui a amorti sous tous ses coûts. En 2023, cette voiture m'a rapporté 853,09 $ sur Turo. Et en 2024, elle m'a rapporté, grâce à l'application, 1651,92 $. Je tiens à préciser que la somme des deux est en réalité une somme qui va être brute, à laquelle on va payer des impôts, donc c'est pas entièrement dans ma poche. Je tiens également à préciser que c'est une voiture que j'ai mise en gestion, et ça m'a coûté également des frais de gestion de l'avoir mise en gestion. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu la somme au complet, mais pour cette vidéo, je vais quand même le prendre en compte. Alors j'ai déjà fait tous les calculs au préalable, et cette voiture, concrètement, je ne prends pas l'essence, puisque l'essence va dépendre de chacun. Ça se peut que vous puissiez rouler à des fins privées ou à des fins professionnelles. C'est la raison pour laquelle ça peut varier d'une personne à une autre. Moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à sa consommation d'essence. D'ailleurs, j'en profite. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous mets le lien juste ici, juste en haut, pour réduire votre facture d'essence. Cette voiture, au total, sur une année, m'aura coûté, avec tous les frais plus ou moins 150 $. Ce qui est très très correct, puisque comme vous avez pu le voir, c'est une voiture qui a coûté relativement cher. Si vous n'avez pas loué cette voiture à travers Turo, en réalité, la perte va être beaucoup plus importante. Bien évidemment, je ne compte pas le temps investi sur Turo, de gestion de la voiture, ni le temps où je l'ai amenée chez mon mécanicien et où j'ai pris soin d'elle, puisqu'en réalité, c'est du temps qui est perdu à perte sèche. Mon but principal n'était pas forcément de faire du profit, mais c'était avant tout de ne pas perdre d'argent. Aujourd'hui, c'est une voiture qui m'appartient encore et qui, aujourd'hui sur le marché, malheureusement, grâce à la décote ou à cause de la décote, je dirais qu'aujourd'hui, elle est aux alentours des 7000 $ dans son état avec ce nombre de kilomètres, sachant que malheureusement, les plaquettes vont être à changer et les disques vont être à changer dans les prochains kilomètres, on va dire aux alentours des 2000 km. Tout ça pour vous dire qu'une voiture au Québec vous coûte à l'année, sans forcément tirer, j'ai envie de vous dire aux alentours des 2000 $, ne prenant pas en compte la décote de celle-ci, sachant que cette voiture, en l'occurrence, j'ai envie de vous dire qu'elle se situe dans la norme. On parle ni de voiture très appréciée de la part du marché, ou alors ni de voiture catastrophique non plus. Grâce à l'état et grâce, on va dire, à un entretien suffisamment régulier, j'ai réussi aujourd'hui à potentiellement bien l'acheter. J'aurais pu la négocier encore plus, j'aurais pu trouver encore mieux, mais en règle générale, ça aurait pu être pire et je suis assez content de celle-ci. Dites-moi dans les commentaires quelle voiture vous possédez au Québec, quelle voiture vous souhaitez potentiellement acheter. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!